Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République dans ses fonctions de garant de l'indépendance de la magistrature. Les membres du Conseil supérieur ont été nommés par le président de la République après leur désignation par les institutions compétentes en la matière, à savoir l'Assemblée nationale, la Cour suprême et le président de la République lui-même. Ceci, selon les dispositions de la loi du 26 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Si la justice est rendue sur le territoire de la République, selon les dispositions de l'article 37 de la Constitution, alinéa 3 du même article, précise que le président de la République est de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 26 novembre 1982, le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République dans cette mission. Ce dernier peut en effet le consulter sur toute question relative à l'indépendance de la magistrature. En outre, donner son avis au président de la République du droit de grâce. Ces avis sont également requis en ce qui concerne les projets de proposition de loi ou les projets de tous les textes réglementaires relatifs au statut de la magistrature. Les propositions d'intégration dans la magistrature, l'affectation et la nomination des magistrats du siège dans les fonctions judiciaires, les mutations des magistrats du siège au parquet ou des magistrats du parquet au siège. Il établit les tableaux d'avancement des magistrats du siège en vue d'une promotion de grade. Il joue également le rôle du tribunal des magistrats de siège en tant qu'organe disciplinaire. À cet effet, il instruit les dossiers disciplinaires et donne son avis au président de la République sur les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des 10 magistrats. Pour son fonctionnement, le Conseil supérieur de la magistrature a à sa disposition un secrétaire coiffé par un secrétaire magistrat en service à Yaoundé nommé par décret. L'article 1er du Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Le ministre de la Justice en assume la vice-présidence. Toutefois, le président de la République peut désigner une autre personnalité en qualité de vice-président. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre 3 députés désignés par l'Assemblée nationale au scrutin secret et la majorité des 2 tiers des membres la composant. 3 magistrats de siège au moins du 4e grade en activité de service désignés par la Cour suprême en assemblée plénière. Une personnalité n'appartenant pas à l'Assemblée nationale, n'appartenant ni au corps judiciaire, en n'ayant pas l'auxiliaire de la justice désigné par le président de la République en raison de sa compétence. Le 8 août dernier marquait le 106e anniversaire de l'exécution par les Allemands de Rudolf Douala Mangabel et d'Adolphe Ngosodine. Ce jour marquait aussi l'apothéose à Douala d'une série d'activités relatives à la commémoration de ces martyrs. La participation des chefs traditionnels au dernier jour du mémorial de 2020 était sans doute empreinte de signification. La cérémonie était solennelle, non sans la présence des autorités administratives et de bien d'autres personnalités. C'est l'esplanade de la marine marchande à Douala où étaient pendus les héros qui a servi de cadre au rassemblement. Un culte œcuménique a été servi à des centaines d'auditeurs au rang desquels Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, roi du canton Bel. La danse traditionnelle Essewe accompagnait la procession constituée des fils et filles du canton Bel et autres descendants Sawa en particulier, mais aussi d'autres sympathisants en général. Dans les fêtes, c'est un devoir de mémoire pour plus d'une communauté. Nous avons ouvert une page de l'histoire pour dire voilà maintenant tous les Camerounais, tous les Africains doivent connaître qui était Tété Kombo. Ça permettra à nos enfants de pouvoir retenir de lui le courage, la foi et la volonté pour un idéal qu'il avait toujours, c'est de sauvegarder sa communauté et des sans-voix. Un des moments importants de la cérémonie a consisté au dépôt des gerbes de fleurs, bien entendu assaisonnées de plusieurs rites. D'abord sur le mausolée de Douala Mangabel à Bonanjo, puis plus loin sur celui d'Adolphe Ngosodine à Bonapriso. La pandémie du Covid-19, une fois encore faisant loi, Tété Kombo 2020 aura bien connu des réadaptations. Cette année, nous avons voulu que l'événement soit digital. Que quelqu'un soit au Canada, que quelqu'un soit en France, que quelqu'un soit à Bojongo, qui m'est très cher, que quelqu'un soit à Bonanjo, qui m'est aussi également très cher, et dans les autres villes du Cameroun, en se connectant à la page Facebook dédiée à cet événement, Canton Bel officiel, la personne aura les images. On a un peu voulu innover, si vous voulez.
Un hymne pouvant en cacher un autre, celui de Tété Kombo a donné l'assurance aux descendants d'un 107e hommage à leurs ancêtres et héros de la nation Rudolf Douala Mangabel et Adolphe Ngosodine. Sur le campus d'Edan, la reprise des cours en présentiel n'a pas déconnecté enseignants et étudiants de cette plateforme numérique et interactive conçue pour assurer la continuité des activités pédagogiques malgré la Covid-19. L'université de Ngaoundéré continue de cliquer sur cette option pour permettre à ses 12 écoles et facultés de valider l'année académique 2019-2020. En saluant la mise en place de cette solution numérique, les administrateurs de cette institution, réunis dans le cadre de la 44e session ordinaire du conseil d'administration, ont formulé une recommandation. Surfer davantage sur la toile pour le rayonnement de l'université de Ngaoundéré. Ça soit pas seulement remettre les cours en ligne, mais pour pouvoir vraiment faire une réelle formation à distance qui intègre l'aspect même de TP, de TB, d'évaluation. Après examen de la gestion administrative et financière de l'année 2019, l'OPCA Dr Aboubakar et les autres membres du dit conseil ont adopté le compte administratif et pris acte du rapport présenté par le contrôleur financier spécialisé. Quant au compte de gestion de cette période, le conseil a donné une période supplémentaire à l'agent comptable muté. N'étant pas sur place, il n'a pas pu participer à sa confection, donc il a préféré qu'on lui donne le temps de pouvoir compléter, finaliser ce rapport pour une nouvelle présentation au conseil d'administration. Les travaux ont également passé au scanner l'exécution à mi-parcours du budget 2020, non sans donner des orientations nécessaires pour l'augmentation des recettes, gage du bon fonctionnement. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Décédé à l'âge de 77 ans, Sa Majesté René de Gaulle Bagdama Amati a une fois encore réuni son entourage et ses filleuls pour un dernier au revoir, pour rendre hommage au chef de 2e degré du groupement de Ndjoré, maire de Mbandjok et membre du comité central du RDPC. Une cérémonie a été organisée le week-end dernier à la chefferie de Ndjoré, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement, parmi elles des membres du gouvernement. Le chef de l'État Paul Biya s'est fait personnellement représenter par le préfet Albert Nangadang. Des admirateurs et des connaissances sont aussi venus faire un dernier témoignage et dire merci à un homme pragmatique, le pionnier du concept de développement durable à la Société sucrière du Cameroun, où il a œuvré entre 1966 et 2003. Attaché aux jeunes, dynamique, porte-étendard du peuple et de la tradition voûtée pendant des décennies, Sa Majesté Bagdama aura tout donné pour le rayonnement de la localité de Ndjoré. Aussi, il a su instaurer et faire régner les politiques d'intégration nationale et de vivre ensemble par le rassemblement de tous les peuples de son département d'origine, mais aussi des 4 coins du Cameroun dans la localité de Mbandjok, pour en faire une ville cosmopolite. Avec M. Bagdama, c'est depuis 1976 que nous vivons ensemble. C'est M. Bagdama qui a déplacé nos parents de Batchenga pour Mbandjok. Nos parents furent des commerçants. Quand les Blancs sont venus exploiter le site sucrière, c'est comme ça, comme nos parents étaient les commerçants, le père de Bagdama les a fait part que venez, ils ont donné le terrain gratuitement ici en Mbandjok. Depuis 1976, nous cohabitons ensemble. Il a fait, en ma qualité de président, j'étais le conseiller dans ce règne. Membre titulaire du comité central du RDPC, il laisse un vide difficile à combler dans la formation politique. Par son militantisme désintéressé, son engagement
et son patriotisme a contribué à faire de la Haute-Sanaga un bastion imprenable du RDPC. À cet égard, le souvenir qu'il nous laisse doit servir d'exemple pour les générations présentes et futures. Dans le registre des grands amis de Sa Majesté Bagdama, on compte parmi les prestigieux le président du conseil d'administration du groupe qui porte son nom, El Hadj Baba Amadou Danpulo, à travers la Cameroon Tea Estate. Au nom de la Cameroon Tea Estate, je dirais que le PCA garde de lui un homme ouvert à tous ceux qui viennent vers lui. Un homme qui a su donner des hommes comme main d'œuvre à la plantation de la Dawara Tea. Et aussi, ce que nous allons retenir de lui, c'est une personne qui a participé à l'épanouissement de nos entreprises. Non seulement de nos entreprises de la ville de Mbandjok, de la chefferie de Ndjoré et du Cameroun. Par la voix de Madame le sous-préfet de Mbandjok, sous le couvert du préfet, le couple présidentiel a tenu à adresser ses condoléances les plus attristées à la grande famille que laisse le rassembleur. Sa disparition est assurément une grande perte pour le groupement de Ndjoré, le département de la Haute-Sanaga, notre parti et le Cameroun. Mon épouse et moi tenons à vous adresser en cette affligeante circonstance, ainsi qu'à vos proches, nos sincères condoléances. Né le 17 janvier 1943 à Ndjoré, Sa Majesté René de Gaulle Bagdama Amati est décédé le 23 mai 2020 des suites de longues maladies. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Son décès marque un tournant décisif pour la tradition des peuples voûtés. C'est à lui qu'on reconnaît la création du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun.